2 décennies s'étaient écoulées depuis que le tumulte des guerres et des conflits s'était tu. Malgré l'antique scission des factions et la tristement célèbre nuit de feu, cette ère fut gravée dans l'histoire sous le nom sacré de la réconciliation. Célestia n'était plus un mirage tracé dans la poussière, mais un joyau de lumière couronnant l'horizon, chef-d'œuvre vivant, né d'un serment que beaucoup croyaient impossible. Les hommes, maîtres de la pierre et du fer, avaient offert leur sueur et leur ingéniosité pour dompter le sol et l'architecture. Les dragons, en retour, firent don de leur puissante magie ancestrale. Là où le marteau de l'artisan frappait l'enclume, la flamme draconique insufflait la vie au métal, transformant de simples structures en édifices éternels. Grâce à leur seconde flamme, celle qui n'était pas faite de feu, certaines espèces pouvaient soigner les malades et guérir les plaies des mourants. Sous ce feu qui n'y ressemble pas, les semailles humaines jaillissaient du sol en une moisson instantanée, transformant les terres arides en jardins d'Éden. L'harmonie était totale. Célestia ne respirait plus qu'au rythme d'un seul cœur. 2 courtes décennies suffirent à transfigurer la cité, élevant une simple forteresse de pierre au rang de merveille du monde. Sous l'impulsion de leur alliance, la tour vertigineuse défiait la voûte céleste, tandis que les terres, jadis meurtries, ployaient sous l'abondance de récoltes dorées. De l'art subtil de soigner les corps à la rigueur de l'éducation des esprits, jusqu'aux forges crachant des armes d'une redoutable ingéniosité, la civilisation connaissait un apogée absolu. Mais la mémoire des mortels est une étoffe fragile, prompte à se déchirer au vent de l'histoire. Refusant que la nuit de l'oubli engloutisse jamais cet âge d'or, le Haut Conseil, unanime, où siégeaient côte à côte mortels et vénérables dragons, ordonna l'accomplissement d'un prodige. Tissant l'érudition des hommes à l'essence magique des dragons, ils insufflèrent l'âme de leur époque dans un artefact unique, l'orbe du savoir. Ce soleil captif palpitait de chaque murmure, de chaque découverte, de tout le savoir accumulé par leurs 2 races. Un tel joyau exigeait un sanctuaire inviolable. L'orbe fut descendu dans les entrailles glacées du donjon royal, enfoui là où même la lumière du jour n'osait s'aventurer. Elle fut scellée dans un reliquaire titanesque, dont l'acier fut martelé par le maître forgeron le plus légendaire du royaume, puis trempé de manière irrévocable par le souffle incandescent du dragon à la flamme la plus précise. Depuis ce jour, le silence de cette crypte n'est brisé que par les pas d'une poignée d'élus, de rares humains et dragons au cœur noble et d'une loyauté absolue, pouvaient alimenter et veiller sur la lumière de la mémoire éternelle. Sur le plus haut balcon du palais, le roi et son ami ailé contemplaient leur œuvre. Le lien télépathique qui les unissait n'exigeait plus aucun effort. Il était aussi naturel que l'air qu'ils respiraient. Le vent, lui, charriait les rires lointains des enfants, humains et dragonnais, jouant dans les courants d'air chaud des jardins. Ça va aller. Moa! Isona! Isaac! Qui arrive? La fin de